Bonjour, je vous remercie d'être venu donc à ce premier séminaire sur le biocontrôle et l'expérimentation. Donc, je m'appelle Elsa Balini, je suis maître de conférence ici à Montpellier Supagro en phytopathologie. Et je vais vous présenter un peu le programme de la journée. Donc, c'est une journée qui est organisée par une chaire d'entreprise, on en a plusieurs sur l'école. Et en l'occurrence, il s'agit de la chaire d'entreprise Agrosys, donc ingénierie pour des agrosystèmes durables. Donc, je vais vous présenter un peu cette chaire. C'est une chaire qui rassemble 5 entreprises, donc Advini, la compagnie fruitière, Épi de Gascogne, Bayer et la société SCP. Et donc ces entreprises font du mécénat envers l'école et nous permettent d'organiser ce type de journée et aussi d'avoir des actions auprès de nos étudiants et qui nous permet de faire plus de liens entre le monde de l'entreprise pour nos étudiants. Donc il y a plusieurs axes au sein de cette chaire. Donc aujourd'hui, on est sous l'axe biocontrôle, mais on ne s'intéresse pas uniquement au biocontrôle, en fait, on s'intéresse à tout ce qui a trait à un système de culture. Donc ça veut dire qu'on a aussi des journées plutôt tournées sur la qualité des sols, sur la ressource en eau et l'impact sur la ressource en eau de l'activité agricole. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est diversité végétale, la biodiversité au niveau des paysages. Et donc là, tout ça, c'est plutôt des actions au niveau de la parcelle. Mais on a aussi, au niveau de l'exploitation et au niveau de la filière, une réflexion sur le conseil, sur l'impact des politiques publiques et sur la conception des filières. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur cet axe biocontrôle. Et pour vous présenter un peu la philosophie de la chaire, l'idée, c'est d'identifier un problème technique. Donc là, nous, on a identifié l'efficacité du biocontrôle comme étant un problème technique. De mettre en place des diagnostics. Donc l'idée de la journée d'aujourd'hui, c'est justement de faire un peu un diagnostic des raisons pour lesquelles le biocontrôle n'est pas aussi efficace qu'on pourrait l'espérer. De faire ressortir des problématiques scientifiques. Donc ça, c'est plutôt le projet de l'après-midi. Donc c'est ce qu'on espère faire au travers des ateliers cet après-midi, faire ressortir des problématiques scientifiques. Et tout ça devrait pouvoir faire émerger des plans d'action. Donc de manière spécifique ici sur le biocontrôle. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était rassembler des acteurs qui font de l'expérimentation de produits de biocontrôle. On a plutôt centré sur la lutte contre les ravageurs et les maladies, mais il peut y avoir des personnes qui travaillent aussi sur la lutte contre les mauvaises herbes. Donc l'intérêt pour nous, c'était qu'on a une grande diversité d'acteurs. On a des chercheurs de l'INRA, des chercheurs du CIRAD, des chercheurs qui sont dans des instituts techniques. On a aussi des firmes qui font de l'expérimentation. On a aussi des coopératives. On a des représentants de certaines grosses exploitations, des distributeurs. Donc on voulait avoir un peu toute la filière du biocontrôle, même s'il n'y a pas vraiment une filière au sens strict pour l'instant, mais avoir un peu tous les représentants qui sont sur le terrain. Et l'idée, c'est d'essayer d'identifier les leviers qui permettraient d'optimiser l'efficacité des produits de biocontrôle. Donc on n'est pas du tout sur les aspects réglementation et phénoménal. Ce n'est absolument pas nos objectifs. On va se concentrer sur l'efficacité biologique, essayer de comprendre comment on peut optimiser ces produits au champ et comment faire en sorte de mettre en place des expérimentations qui permettent vraiment de tester ces produits au champ. Donc on n'est pas non plus dans la phase de pré-test en serre. Donc, on est centré vraiment sur la biologie de ces produits. Donc, la matinée, elle servira un peu d'initiation. Donc, c'est différents enseignants de Montpellier Supagro qui vont intervenir pour que tout le monde soit à peu près d'accord sur ce qu'est le biocontrôle et sur la biologie de ces différents produits. On a aussi Guillaume Delanoux qui nous présentera ce que fait le consortium biocontrôle et les activités du consortium, puisqu'il y a une grosse part des activités qui sont sur l'expérimentation. Et l'après-midi, il y a certaines personnes qui sont inscrites, qui ont accepté de témoigner, puisqu'elles font des expérimentations, et elles vont pouvoir parler de leurs problèmes et des leviers qu'elles ont trouvés pour réussir à résoudre certains des problèmes d'expérimentation qu'elles avaient. Et la dernière phase, ce sera un peu justement cette phase de réflexion pour essayer de faire ressortir des questions qu'on aurait à soumettre soit à des membres d'instituts techniques, soit à la recherche fondamentale, en leur disant, voilà, à l'heure actuelle, pour faire nos expérimentations, on a telle et telle question qui ne sont pas résolues, on a besoin de réponses, et ça, on pourra le transmettre à nos chercheurs locaux ici à Montpellier, mais également au consortium biocontrôle. Donc c'est un matériel qui est précieux, c'est une des rares occasions qu'on a pour que le terrain vienne questionner le monde de la recherche. Donc les ateliers cet après-midi, on aura 4 salles. Un atelier plutôt centré sur les micro-organismes,
un atelier plutôt centré sur les macro-organismes et 2 ateliers sur les substances naturelles, un plutôt sur les ravageurs et l'autre plutôt sur ravageurs maladies, sur tout ce qui est élicitation des défenses des plantes.